Voilà, alors c'est un plaisir de se retrouver. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salués ici. Et puis, euh, bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Euh, Ce soir, ça sera un tout petit peu différent des autres soirées. J'ai plus envie de vous raconter une histoire. Alors c'est une belle histoire, c'est vraiment une belle histoire, qu'un enseignement de A à Z structuré. La première partie, je vais vous raconter une histoire que plusieurs ont déjà entendue, racontée. J'en ai partagé dans différents milieux. Et puis, j'essaierai de donner quelques pistes de réflexion de ma compréhension. Elle est bien incomplète, très très incomplète, mais j'ai envie que ça puisse faire partie de nos conversations, de nos discussions, de nos prières, de nos réflexions, de nos temps de méditation avec le Seigneur, parce que je crois que cette histoire est vraiment importante. Alors j'ai intitulé la promesse de l'onction de Luc 4, 18, Dieu le poète qui écrit notre histoire. Dieu est aussi un poète et il aime les rimes, il aime les détails. Et je crois que Dieu veut aussi, dans ce temps qu'on vit particulier, libérer une onction pour qui nous donne la compréhension de l'histoire de nos vies. Je ne sais pas combien d'entre nous ou d'entre vous, on prie, on pense à notre histoire et tout d'un coup on se rend compte que Dieu était là, ça il l'avait pas fait par hasard, ça il l'avait pas fait par hasard. Et des années plus tard, les choses commencent à prendre sens. Et je crois qu'une partie de l'esprit de révélation, c'est ça, c'est que nos yeux s'ouvrent à voir le Dieu poète qui a écrit notre histoire avec des rimes et où notre histoire commence à faire sens parce qu'il nous donne son esprit pour la comprendre. J'aimerais commencer en lisant deux passages. Donc, je vais lire Luc 4, 18. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Et puis, le verset 2 et 3 du psaume 147. Ouais, je vois que j'ai oublié le petit mot psaume sur les notes. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. Pour ceux qui nous regardent, sur la description de YouTube de la vidéo de ce soir, il y a les notes, un lien où vous pouvez cliquer dessus pour avoir les notes. Et sinon, c'est aussi dans les commentaires, un petit commentaire qui était piné, je ne sais pas comment on dit en français. Vous pouvez aussi les trouver là si ça vous aide à suivre ou si ça vous aide par la suite à reprendre. J'aimerais prier, Seigneur, je te remercie parce que ta parole ne revient jamais à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et Saint-Esprit, je te prie que tu puisses avoir nos cœurs. Seigneur, cette phrase que je lisais dernièrement, que tu peux tout faire avec des vies brisées si tu reçois toutes les pièces. Et Seigneur, c'est vraiment ça, Seigneur, on est brisé, on est immature, on est faible, Seigneur, mais on veut que tu puisses avoir accès à toutes les parties de nos cœurs, afin que de cela, tu puisses en faire quelque chose de beau. Et Seigneur, je te prie que tu viennes par ton esprit de sagesse et de révélation et que tu ouvres ce domaine de la révélation sur nos histoires, ce domaine de la révélation sur ton histoire, Seigneur, dans laquelle tu nous invites ce soir encore plus profondément, je crois. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, c'est une histoire que j'ai envie de vous raconter et d'abord, j'aimerais donner un contexte. Alors, je vais un petit peu parler de moi, pas parce que ma vie est plus importante que la vôtre, que ma vie est importante extraordinairement, mais c'est parce que Dieu a suscité cette maison de prière, il nous a choisis en tant que famille, il vous a choisis là-dedans. Nous-mêmes, on s'imbrique dans une histoire qui est bien plus grande que nous. Cette histoire s'imbrique encore dans une histoire qui va remonter jusqu'au tabernacle de David. David s'est inspiré de l'adoration qui se passe dans le ciel. Tout cela est né dans le cœur de Dieu. Et Dieu est un Dieu de l'histoire et Dieu est un Dieu qui écrit les choses longtemps à l'avance. Et j'aimerais
pas vous parler de toute ma vie, mais juste commencer au 1er mars. Ouais, extraordinaire, merci Bianca. Donc, le 1er mars de cette année, on a rejoint ce jeûne de 40 jours qui avait été appelé par Michael, la maison de prière de Kansas City, Lou Engle et plein d'autres pour cette année. Et Bianca m'en avait parlé déjà il y a un peu avant et j'avais vraiment pas envie de jeûner. J'avais l'impression que je ne m'étais pas encore remis du jeûne de l'année passée. Et repartir dans un long jeûne, c'était vraiment pas ma tasse de thé. J'ai un ami qui m'a dit, alors cette année tu jeûnes, j'aimerais bien me joindre avec toi. Je dis, je suis vraiment entouré, je suis vraiment cerné. Le Seigneur me veut vraiment. Et le 23 février, j'étais assis juste là, je priais et j'ai vraiment senti cette invitation personnelle, directe du Seigneur de commencer dans ce jeûne et même de le commencer plus tôt. Et c'est ce que j'ai fait. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que ce n'était pas simplement quelque chose qui se passait autour de moi et que je me suis dit, il faut que je prenne le train en route, il faut que je m'y joigne. Non, c'était vraiment quelque chose qui est personnel. Et Dieu écrit nos vies d'une manière personnelle. Ce n'est pas simplement on se joint à un corps, et c'est une réalité, et puis on est personne dans ce corps. Non, Dieu a les yeux sur nous et Dieu aime faire rimer nos vies par rapport à la grande histoire qu'il est en train d'écrire avec l'humanité. Et le 15 mars, j'écoute un enseignement et c'est un livre qui s'appelle Placebo. Ça fait partie de l'histoire prophétique de Kansas City que vous pouvez trouver dans le petit fascicule Les rencontres avec Jésus. Et j'ai mis le lien là sur vos notes. Et le thème principal de ce jeûne de 40 jours, c'était l'esprit de Laodicée. Apocalypse 3, tu n'es ni bouillant ni froid, c'est pour ça pourquoi je vais te vomir de ma bouche, mais ce que je veux, c'est que tu viennes, bien que tu es pauvre, viens acheter de l'or, viens et je souperai avec toi et je te ferai asseoir sur un trône. Et cette histoire, en fait, c'est l'histoire d'un homme, un pasteur baptiste, il meurt, il va au ciel. Et une des choses avec lesquelles il revient, en fait, c'est que Dieu lui dit « Ta vie est une abomination devant moi parce que tu avais cet esprit de Laodicée. » En fait. Et c'est un des messages qu'il a commencé à proclamer lorsqu'il est revenu sur terre, c'est que Jésus ne le rejetait pas, mais parce que le premier commandement n'était pas en premier, sa vie était gaspillée. Et alors que j'écoutais de nouveau cette histoire que j'ai entendue, que je connais bien, ça fait en 2004, on est arrivé dans le monde de Kansas City, si on peut dire comme ça. Cette histoire prophétique, ça fait 20 ans presque qu'on la connaît. Et j'avais l'impression que le Seigneur me disait, c'est ton histoire, par extension aussi la maison de prière d'Agone. Et plus largement, il me disait, je t'y mènerai, place ta main dans la mienne, ne laisse pas la honte ni la peur que certains diront que vous copiez IHOP Kansas City, donc la maison de prière de Kansas City, t'empêcher de proclamer que c'est votre histoire et votre destinée. C'était vraiment un moment fort parce que depuis qu'on est arrivé ici, je ne vous en ai jamais parlé de cette histoire prophétique. J'en ai jamais parlé à notre équipe parce que justement, j'étais sous ce poids de culpabilité, de poids de honte. Et là, le Seigneur me reprenait par rapport à ça. Et le soir même, on avait notre réunion d'équipe. Et pour ceux qui étaient présents, je vous partageais justement certaines histoires de cette histoire prophétique. Et je nous encourageais à relire ou à commencer à lire Rencontre avec Jésus. Donc Dieu était en train de faire quelque chose dans mon cœur, dans nos cœurs, par rapport à cette histoire qui a été écrite il y a bien longtemps, qui ne concerne pas simplement Kansas City, mais qui concerne le monde entier. Une des choses qu'on peut voir, c'est qu'avant 1999, je n'avais jamais entendu parler de maison de prière. Je ne connaissais pas cette expression. J'avais peut-être lu une fois Ésaïe 56, mais ce n'était pas quelque chose dont on parlait. Et si on regarde 20 ans plus tard, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est ultra connu, mais la vision et la vie des maisons de prière s'est énormément développée. Donc on voit bien que ce n'était pas simplement pour Kansas City. Dieu était vraiment en train de faire quelque chose de beaucoup plus grand. Et durant les semaines qui ont suivi, je disais à Bianca, mais j'ai l'impression que Dieu est en train de nous reconnecter avec l'histoire, la destinée, l'héritage de la maison de prière de Kansas City. Et j'avais l'impression de cela depuis l'année passée, depuis le Jesus Fast auquel on avait participé, que le Seigneur était en train de nous ramener à cette vision, à cet héritage.
Et l'histoire que je vais vous parler, Mike Bickle l'a raconté le 16 avril. Et durant son récit, il disait une chose que Dieu est en train de faire, c'est comme un homecoming. Ça confirmait vraiment le fait que Dieu voulait nous ramener au fait dans cette famille spirituelle, si je peux dire comme ça. Et le 28 mars, je partage à notre équipe que j'ai fait un rêve. Je fais en général pas beaucoup de rêves. Et là, je crois en 2 semaines, j'ai fait plus de rêves que les 2 dernières années. Et je faisais ce rêve je vous racontais de ce rêve que Dieu me reprenait dans ce rêve et il me disait que j'étais illettré par rapport au monde surnaturel. Et comme dans ce rêve, je voyais... C'est comme mes yeux s'ouvraient et je voyais le monde surnaturel et c'était bizarre, je voyais des câbles USB un peu flotter comme ça et j'en prends un et d'un côté il y avait le câble USB, il a une forme de cœur et c'était une onction pour guérir les relations brisées et là c'était un couple qui était devant moi qui s'attendait pas du tout et du moment où il a pris ce câble et il a touché ce câble avec le cœur, la relation a complètement changé, a complètement été restaurée. Et ça je vous en partageais à la réunion d'équipe. Et durant cette même réunion d'équipe, on parle de ce ministère qui est venu à Kansas City, qui a visité la maison de prière. Il était invité pour parler sur la crainte de l'Éternel. Et il va donner un message extraordinaire sur ce sujet-là. Et en même temps, il va se mouvoir à un niveau de parole de connaissance que j'avais encore jamais vu. Et on discutait de combien, en fait, c'était beau de voir le ciel envahir la terre et de voir combien Dieu nous connaît personnellement et comment il aime utiliser nos histoires pour nous parler. Ça me faisait un peu sourire que Dieu connaissait même Shakespeare parce qu'à un moment donné, il dit voilà, à une personne, il va dire est-ce que tu connais l'histoire? Est-ce que Roméo et Juliette, ça te dit quelque chose? Et puis au fait, sa femme s'appelait Juliette. Voilà. Donc ça, c'est le contexte de ce qui s'est passé dans nos cœurs durant ces 2 dernières années et plus précisément ces derniers mois. Et puis, donc comme je vous disais, ça fait 20 ans qu'on connaît cette histoire prophétique de Kansas City, que Dieu a commencé à écrire, qu'il a décidé d'écrire à Kansas City, mais qui a une portée mondiale. C'est une promesse pour le corps du Christ dans son ensemble. Et cette histoire, on l'a toujours entendue dans le passé. Elle a commencé en 1975 avec Bob Jones. Elle était intensément écrite durant les années 80, 81, 82. On n'était pas là, on n'était pas témoins. Et toutes ces histoires, on les a entendues dans le passé. Et tout d'un coup, l'histoire que je vais vous raconter, elle s'écrit là, devant nos yeux. Donc le 9 avril, cet homme dont je vous parlais, Chris Reed, qui a prêché sur la crainte de l'Éternel et qui avait un ministère de prophétie et de paroles de connaissance assez extraordinaire, il est en route pour aller rencontrer les responsables de la maison de prière de Kansas City. Et je sais que tout ça, vous l'avez déjà peut-être entendu beaucoup ici, mais ce n'est pas grave de répéter. Pour moi, c'est important que ça soit aussi enseigné et puis que ça soit surtout enregistré comme un témoin. Et il entend la nouvelle que le prince Philippe d'Angleterre est décédé. Et pour lui, ça le ramène à une parole qu'il avait reçue du Seigneur en novembre 2019, où le Seigneur l'avait visité et lui avait dit « Lorsque le prince Philippe mourra, ça sera 418, enfin ou finalement. » Et ne sachant pas ce que cela voulait dire, il avait écrit cela, il avait pris une photo afin que ça soit documenté, et puis il l'avait laissé là parce qu'il n'avait aucune idée de ce que Dieu voulait lui dire. Et lorsqu'il est arrivé à Kansas City, qu'il a rencontré les responsables de la maison de prière, il leur a demandé, puisque j'entends ça à la radio en venant chez vous, peut-être que vous avez la réponse de ce 418. Qu'est-ce que ce 418 veut dire? Et ce 418 faisait avait un gros rôle à jouer dans toute cette histoire prophétique dont je vous parlais. Dieu a donné à Mike Bickle et à cette maison de prière 2 prophètes dans les premiers temps où Mike était à Kansas City. Le premier s'appelle Bob Jones et le deuxième Paul Cain. Ils sont les 2 décédés ces dernières années. Et Paul Cain avait une maman, bien sûr, comme tout le monde, qui s'appelait Anna Cain. Et
Dieu visite cette femme une fois et lui dit « Tu vas avoir un fils ». Elle avait une fille à ce moment-là. Et depuis cette parole, elle n'arrivait plus à garder son bébé. Elle a fait 5 fausses couches. Et alors qu'elle était enceinte de 8 mois d'un bébé, elle est diagnostiquée avec un double cancer du sein. Donc cancer du sein, cancer de l'utérus, 3 tumeurs à l'utérus, une maladie de cœur et la tuberculose. Et le médecin lui dit « Rentrez chez vous, madame, préparez-vous à mourir, vous n'allez pas vivre ». Et alors qu'elle crie au Seigneur, elle dit « Mais pourtant, tu avais dit, tu m'avais promis un fils ». Une fois, une nuit, après minuit, un ange vient la visiter et lui dit ceci « Ma fille, prends courage, tu vivras et tu ne mourras pas. L'enfant que tu portes est un garçon. Tu l'appelleras Paul. Il prêchera l'évangile, il pansera les maladies de mon peuple et se présentera devant des rois. » Et après cela, elle va être complètement guérie. L'enfant qui va naître, c'était le fils promis. Donc c'était ce prophète qui a encouragé Mike au début de cette vision de la maison de prière de Kansas City. Et elle vivra encore 60 ans après, elle mourra à l'âge de 105 ans. Et vers la fin de sa vie, elle raconte ceci qu'elle avait reçu du Seigneur que le jour de sa mort, elle donnerait une parole d'une grande signification à son fils. Et quelques mois avant de mourir, elle tombe dans un coma profond. Paul Cain va appeler tous ses amis. Il lui dit « S'il vous plaît, priez parce que ma maman a un message pour moi. Il ne faut pas qu'elle meure sans qu'elle ait pu me le donner. » Et en avril 1990, il appelle Mike Bickle et dit « Il faut que tu viennes à Dallas, là où est ma maman à l'hôpital, parce que demain, elle mourra. » Et Mike témoigne qu'il est déjà surpris de comment il sait que sa maman va mourir le lendemain. Il va dans cet hôpital, Paul Cain est là, ça joue près de la bouche de sa maman, de sa tête. Elle est dans le coma depuis 2 mois et tout d'un coup, elle se réveille, elle lui chuchote quelque chose à l'oreille et puis elle s'endort pour rejoindre sa maison céleste. Et juste au-dessus du lit, il y avait cette horloge digitale qui montrait qu'il était 4h18 de l'après-midi. Et à ce moment-là, Mike ne lui demande pas ce qui s'est passé. C'est que bien plus tard qu'il va découvrir ce que sa maman lui avait dit. Et le message que sa maman lui avait dit, c'était la parole murmurée était Luc 4,18 en disant que le Seigneur allait accomplir dans la vie de Paul et ceux de son entourage et encore beaucoup d'autres la promesse, l'œuvre de Jésus-Christ, le ministère de Jésus-Christ. Et elle est décidée à 4h18 le 18 avril. Et en anglais, quand on écrit les mois, on écrit les dates, on écrit toujours les mois avant les jours. Donc ça se lisait Luc 4,18 donné un 4-18, donc le avril 18 à 4h18 de l'après-midi. Donc cette parole était prophétisée, était confirmée par 2 confirmations qui étaient complètement impossibles à prévoir. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être fait de main d'homme. Personne ne choisit le jour ni l'heure de sa mort. Elle ne pouvait pas orchestrer cela à ce moment-là. Et ça, dans ceux qui ont suivi tout cela, dans les années 90, ça les a vraiment secoués, ça les a fortement touchés. Et ce que Chris Reed recevait, c'est que la promesse qui avait été donnée dans les années 90, ou le 18 avril 1990, c'était finalement le temps maintenant à la mort du prince Philippe. Donc pour moi, j'ai écouté ça le 17 avril, j'ai vraiment été touché parce que j'ai l'impression que Dieu comme relisait mon histoire pour différentes raisons. On sortait de ce jeûne. Donc le 9 avril, c'était le dernier jour du jeûne. Donc c'est là où le prince Philippe meurt. Jésus lit cette parole d'Ésaïe 61 dans Luc 4, 18, alors qu'il sort lui-même de son jeûne de 40 jours. Et le 18 avril, nous faisons partie d'une communauté ici à Chable-Croix, à Aigle, et on n'était pas présents, mais on regarde le culte en live. Et le pasteur principal dirige la louange et il dit « Le Seigneur m'a donné quelque chose, une parole ce matin. » Et
la parole qui donne, c'est Dieu désire guérir ceux qui ont le cœur brisé. En lisant le psaume 147, verset 3, que je vous ai lu en ouverture de cette soirée. Et les paroles qu'il avait reçues, c'était vraiment Luc 4, 18, mais dans la Bible Summer, cette partie-là, guérir les cœurs brisés, dans Luc ne se trouve pas, parce que dans certains textes originaux, elle n'y est pas. C'est pour ça qu'il est parti dans le psaume 147, mais c'était vraiment ça, il avait reçu Luc 4, 18. Et quel jour était-on? On était le 18 avril, donc 31 jours, jour pour jour. Dieu écrit l'histoire, on était à l'autre bout du monde, et tout d'un coup, elle vient s'incarner dans notre histoire, dans notre petit monde. Et c'est ça qui pour moi était important dans chacune de nos histoires, c'est qu'on fait partie d'une grande histoire, mais Dieu souligne aussi l'importance de notre propre histoire, parce que en voyant cela, on sait que Dieu a vraiment ses yeux sur nous. Au paragraphe B du point 3. En janvier 1984, un autre prophète, donc je vous dis, il y avait Paul Cain, il y avait Bob Jones, va prophétiser à Mike qu'il allait être connecté avec un ministère dont la bannière spirituelle, donc l'onction qui reposait sur ce ministère, était compassion et adoration. Et à ce moment-là, personne ne savait que ça serait John Wimber et le mouvement d'église Vineyard. Et le but de cela, de ce rapprochement, était d'avoir une intrapollinisation. Alors, je ne sais pas si c'est un mot qui est vraiment français, en fait, mais c'est de prendre quelque chose d'un mouvement et d'aller le donner à l'autre, quelque chose qu'il n'a pas, et de prendre quelque chose d'un mouvement du corps de Christ et de le donner à l'autre. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que Dieu veut faire et faire d'une manière plus grande dans les temps où on vit. Et il voulait une intrapollinisation avec la bannière qu'ils avaient à Kansas City, qui était le prophétique et l'intercession. Et Dieu va surnaturellement lier d'amitié ces deux ministères par deux révélations en octobre 1987. Bob Jones entend la voix audible du Seigneur qui lui dit « John Wimber va appeler Mike Bickle dans 3 mois ». Et 3 mois plus tard, cet homme appelle Mike Bickle et c'est leur premier contact. Et le deuxième contact qu'ils auront, c'est en juin 88 où Bob Jones va aussi lui dire John Wimber va t'appeler la semaine prochaine et il va t'inviter à voyager le monde avec lui. Et c'est ce qui va se passer. C'est une amitié, quelque chose qui a grandi, qui a été suscité par le Seigneur. C'est un peu comme si deux mouvements ou des gens qui ne se mettraient pas ensemble sont mis ensemble, pas par affinité, mais par dessein divin. Et Bert Wagoner, je ne sais pas comment on prononce, qui était le responsable international du mouvement d'églises de Vineyard, donc c'est plus ou moins 2500 églises dans le monde, de 2000 à 2013, dit si on doit résumer avec un verset, quel verset qui représenterait le mieux notre mouvement, c'est le verset de Luc 4, 18. Et je reviendrai là-dessus. Pourquoi c'est important? Et ce qui m'a intéressé, qui m'a touché dans ce que Mike disait par rapport à ça, c'est que compassion et adoration, Mike disait qu'avant qu'ils soient en contact avec ce ministère, une bonne louange, c'est lorsqu'on avait perdu notre voix. Donc ça, c'était ce qui définissait une bonne louange. Et il arrive là-bas dans ce mouvement et il chantait des « Je t'aime Jésus, Jésus, je t'aime » pratiquement tout le temps avec une musique très intimiste. Et c'était quelque chose qui leur était complètement impossible. Et c'est beau de voir que la maison de prière aurait été impossible à faire s'ils avaient gardé ce même style de chant et d'expression, parce que 24 heures sur 24, ce style de louange, c'est quelque chose qui ne serait pas possible. Et mon parcours avec le Seigneur a commencé justement avec ces chants de Vineyard dans les années 90. Donc Dieu promet qu'il va libérer son esprit et qu'une des manifestations de son action, c'est la guérison des cœurs brisés. Et je crois que la manifestation principale des cœurs brisés se voit dans nos relations brisées. La plupart d'entre nous, on a un cœur brisé. Je priais avant, c'est ce que j'ai lu, je trouvais ça tellement beau. Dieu peut tout faire avec un cœur brisé du moment où il reçoit toutes les pièces. C'est notre histoire, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. À un moment donné, dans notre vie, on a eu des cœurs qui étaient brisés. Et on en porte encore aujourd'hui nos marques.
les marques, les conséquences. Et comme je vous disais avant, je crois qu'une des manifestations de l'esprit de prophétie, c'est de prendre nos vies et de nous les expliquer. Dieu connaît nos vies et Dieu peut expliquer tous les chemins, tous les détours, tout ce qui n'a pas fait, tout ce qui n'avait pas de sens. Dieu vient par son esprit et il nous donne la signification de cela. Et je crois que c'est quelque chose de tellement puissant de pouvoir être rencontré par Dieu et entendre Dieu nous raconter notre propre histoire. Ça brise l'accusation, la honte, le rejet, l'isolement, alors qu'il établit la vérité et justifie nos choix qui étaient selon sa volonté. Je crois que Jésus, au travers de cette manifestation de son Esprit Saint, veut nous libérer afin que nous puissions entrer plus profondément dans les fardons de son cœur. C'est une application personnelle, elle est très petite par rapport à ce que cette onction de Luc 4, 18 donne, mais je crois que c'est ce que je voulais souligner ce soir. J'aimerais revenir à ce qui s'est passé dans cette convergence entre l'église de Kansas City et le mouvement Vineyard. Le 23 avril, je partageais cette histoire avec des amis et je priais, je disais, Seigneur, donne-nous des rêves, que l'esprit de prophétie puisse augmenter, que ce tourbillon de l'esprit puisse nous saisir et que ce ne soit pas simplement nous qui réfléchissions, mais qu'il y ait vraiment une invasion du ciel de l'esprit de prophétie dans nos propres vies. Et là, de nouveau, je fais un rêve cette nuit-là. Et un des points pour moi qui était important, qui est en relation avec cela, c'est que j'étais à Kona, sur l'île d'Hawaï, dans la base de Jeunesse en Mission, et je me trouvais vraiment très seul. Je savais que ce n'était pas ma famille, je n'appartenais pas là. Et à un moment donné, je me retrouve dans une pièce avec des responsables de Jeunesse en Mission, et je suis en train de leur parler avec affection de Mike Bickle, de mon temps à la maison de prière et de mon temps dans les veilles de nuit que j'ai faites lorsque j'étais là-bas. Et à un moment donné, je vais commencer à proclamer que l'Esprit de Dieu est en train de susciter une convergence où on se ressemblera tous, où on parlera la même chose, on priera la même chose, on sentira même la même chose, on aura la même odeur. Mais nos mandats resteront inchangés. Alors que je suis en train de proclamer ça, il y a une manifestation de l'Esprit de Dieu. Et je crois que c'est quelque chose que Dieu veut faire surnaturellement. L'unité est impossible. On peut faire des choses ensemble. Mais Dieu ne demande pas qu'on puisse se tolérer. Dieu demande qu'on puisse s'aimer jusqu'au point de donner notre vie les uns pour les autres. Dieu désire rassembler par son esprit des gens qui n'auraient jamais été ensemble d'eux-mêmes. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec Pierre et Corneille dans Acte 10. C'est pas, alors bien sûr, toute proportion gardée, parce que là, les conséquences ont été énormes. Mais Pierre n'aurait jamais été chez Corneille si ce n'était l'Esprit qui lui avait demandé d'y aller ou ordonné d'y aller. Je crois que Dieu veut mettre dans le corps de Christ des mouvements ensemble qui n'auraient jamais été ensemble sans l'œuvre puissante du Saint-Esprit. Ça va faire 5 ans qu'on est ici en Valais et je n'étais pas conscient et je n'avais jamais lutté et approfondi la réalité des divisions profondes dans le corps de Christ. On est arrivé ici avec beaucoup de crainte et de tremblement en se disant « Seigneur, on n'est pas catholique, on n'a rien contre les catholiques, mais comment est-ce qu'ils vont nous accepter ?» Et on s'est rendu compte des divisions profondes même dans nos propres cœurs. Et le premier obstacle dans le corps de Christ pour que l'amour de Dieu coule entre les différentes confessions et dénominations est une maladie de cœur et pas un désaccord théologique. Ce n'est pas la théologie qui nous sépare, c'est la maladie de notre cœur, parce que nos cœurs sont brisés et on a besoin que Dieu vienne restaurer nos cœurs afin que l'amour qu'il nous donne puisse passer sur les autres. Et je crois qu'en nous promettant l'effusion de l'Esprit Saint selon Luc 4, 18 et Isaïe 61, Jésus nous promet que l'unité de cœur sera possible, comme il le déclare dans Jean. On connaît ce verset dans Jean 17 où il dit ceci, « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. »
crois qu'on est à l'aube d'un déversement de l'Esprit de Dieu dans une mesure marquante qui notamment guérira nos cœurs afin que nous soyons un. Et je crois qu'il y a 3 dimensions dans l'unité que la parole nous donne. La première, c'est l'unité entre les chrétiens des nations. La deuxième, c'est l'unité entre les chrétiens des nations et Israël. C'est Éphésiens 2, 14. Des deux, il en a fait un, l'homme nouveau. Et la troisième, c'est l'unité entre les nations musulmanes et Israël. C'est la prophétie d'Ésaïe 19, 25. Et j'aimerais maintenant qu'on s'arrête à ce contexte. Luc 4, 18 a été écrit, c'est une prophétie qui est universelle parce que c'est Jésus qui la donne. Il dit « ça a été accompli au travers de moi », donc c'est universel pour le monde entier. Et il cite cette prophétie du livre d'Ésaïe qu'on connaît bien, Ésaïe 61. Mais le contexte initial, c'est vraiment la restauration du peuple d'Israël. Le contexte d'Ésaïe 60 à 66 nous parle de la restauration du peuple d'Israël au travers du règne millénariste de Christ. Et je crois qu'il est beaucoup plus facile pour nous de sentir un lien entre les promesses de ce passage et notre vie personnelle, et notre communauté, notre famille, notre région, qu'avec le peuple juif. Et si par cette promesse, Jésus voulait nous inviter dans le fardeau de son cœur pour la guérison du cœur brisé de son peuple Israël. Et si on regarde la situation maintenant au Moyen-Orient, c'est vraiment une situation de cœur brisé de part et d'autre. Le mois passé, je vous parlais de Matthieu 9, 15, lorsque Jésus va dire « Lorsque je suis là, vous jeûnez pas parce qu'on fait la fête, parce qu'il y a de la joie dans ma présence, mais lorsque je serai enlevé, alors vous jeûnerez. » C'est la douleur de son absence qui poussera l'Église à intercéder pour son retour. C'est la même douleur de l'absence d'un enfant qui a poussé Anne, la mère de Samuel, à crier à Dieu pour qu'elle puisse être guérie de la stérilité et qu'elle puisse avoir un fils. Et je crois que c'est la compassion brûlante du cœur de Dieu qui poussera l'Église à se lever dans l'intercession et la proclamation envers le cœur brisé du peuple d'Israël. Mais la question, et c'est la même chose qu'on se posait la fois passée, c'est est-ce qu'on va accepter de sentir la douleur de son absence? Est-ce qu'on va accepter de sentir cette compassion brûlante pour son Fils qui va nous pousser à travailler avec lui dans l'intercession et la proclamation de la bonne nouvelle? Et j'aimerais lire 2 passages de Ésaïe ce soir. « À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse. Que sa justice paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ta justice. Tu seras une couronne splendide. On ne te nommera plus délaissé, mais on t'appellera, elle est mon plaisir, l'épousée. Car l'Éternel prend plaisir en toi. Sur tes murs, j'ai posté des gardes, ils ne doivent se taire ni jour ni nuit, jusqu'à ce qu'ils rétablissent Jérusalem et en fassent un sujet de louange sur la terre. » C'est Isaïe 62, 1 à 7 et Isaïe 40, 1 à 2. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute. » Dans son histoire, l'Église n'a pas répondu avec compassion au cœur brisé d'Israël. La jalousie des pharisiens, je dirais par la jalousie, les cœurs brisés des pharisiens ont poussé à livrer Jésus et à le faire crucifier. C'est ce que Matthieu nous dit. Ils ont failli aux 2 commandements, ils ont failli à aimer Jésus Dieu de tout leur cœur en crucifiant Jésus. Et ils ont failli au 2e commandement qui était de répandre la connaissance de l'Éternel au monde entier. Et l'Église a répondu avec orgueil. Vous savez, Paul va dire dans Romains, il va dire « Leur chute a été votre salut ». Et au lieu de répondre dans l'humilité et la compassion, on s'est enorgueilli et on a été rempli de fierté en les rejetant au lieu de les consoler, au lieu d'aller vers eux. Et cet esprit de supériorité, il s'est transmis dans toutes les générations. L'Église aurait
remplacé Israël, les réformés auraient remplacé les catholiques, les évangéliques auraient remplacé les protestants réformés, les pentecôtistes auraient remplacé les évangéliques. Et on pourrait continuer comme ça tout le temps, en se disant, ce que je reçois moi, je vais faire mieux parce que toi, tu as failli et Dieu t'a rejeté. Et cela, on l'a vu dans toute l'histoire de l'Église. Et lorsqu'on regarde à ça, on peut se dire, mais que nos cœurs sont brisés, vides de compassion. Et pourtant, il y a un seul cep. C'est un seul cep, c'est une seule épouse. Je crois que Dieu nous console, il guérit nos cœurs afin que nous puissions consoler son peuple sur qui il a pleuré en leur faisant une promesse qu'un jour ils l'accueilleront. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Verset 39, « Car je vous dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et on voit dans Luc, je crois que c'est 41, 19, où Jésus s'approche de Jérusalem et Jésus commence à pleurer sur Jérusalem à la vue de la destruction qui va toucher cette nation. Son cœur n'a pas changé et il cherche des amis qui se tiennent avec lui dans l'intercession et la proclamation pour la prunelle de ses yeux. Et dans ce verset qu'on vient de lire de Matthieu 23, 37, c'est un verset qui est fort parce que Jésus lie notre destinée éternelle à la destinée d'Israël. Il est en train de dire, si Jérusalem est vide du peuple juif, je ne pourrai pas revenir. Mais notre motivation, elle devrait être plus profonde. La motivation à la prière, ce n'est pas simplement dire on a besoin du peuple juif pour que Jésus revienne. La motivation, elle se trouve dans le cœur même de Jésus. Dans Jean 15, Jésus nous dit, je vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que tout ce que Dieu me donne, je vous le transmets, je vous le donne. Jésus cherche des amis avec qui il va pouvoir partager son cœur afin qu'on puisse entrer dans son intercession pour ce qui le touche. Jésus pleure en approchant de Jérusalem, comme je disais un instant, en prophétisant sa destruction et les souffrances qui suivront tout au long des siècles. Cette douleur-là, où est-elle passée dans le cœur de Jésus? Est-elle encore là? Qui est-ce qui est en train de consoler Jésus? Qui est en train de pouvoir travailler avec lui à ce que la prunelle de ses yeux puisse le connaître et l'accepter comme le Messie? Et je crois que c'est cette invitation qu'on voit dans Ésaïe 62 quand il dit « J'ai placé des gardes sur ta muraille, Jérusalem, afin qu'il n'aie de cesse, qu'il ne se taise pas jusqu'à ce que tu sois un sujet de louange dans toutes les nations, jusqu'à ce que moi je vienne régner au milieu de toi et que nous soyons, que Jérusalem à cause de moi soit un sujet de louange. » Et cela, dans le cœur de Dieu, viendra au travers de l'intercession et la proclamation de l'Église, ainsi que la conversion des nations musulmanes de la région. Et c'est une réponse qui est tellement opposée à la plupart de la réponse de nos cœurs jusqu'à présent. Dieu nous invite à la compassion et à l'humilité dans l'amitié avec Jésus. Et ce qui est incroyable de se dire pour nous chrétiens, on aime Jésus, on aime notre roi, mais la souffrance que Israël vit maintenant et vit depuis des siècles est liée à justement ce Jésus qu'on aime. Il récolte la haine que Satan a pour Jésus. Comment est-ce que cela pourrait nous laisser indifférents? Comment est-ce qu'on a fait en tant qu'Église pour croire qu'ils étaient rejetés alors que cette même haine qu'ils ont vécue était liée au fait que leur roi, notre roi, est juif? Lorsque Chris Reed partageait cette parole qu'il a reçue en novembre 2019 concernant la mort du prince Philippe et l'onction de Luc 4, 18. Ok, alors on va faire une petite pause. C'est qu'il y a un petit problème sur YouTube. Alors désolé pour l'interruption il paraît durer un petit moment. On se trouve à la page 5.
J'étais en train de parler du contexte dans lequel Luc 4, 18 a été écrit, qui est tiré de Ésaïe 61, qui est une prophétie sur la restauration du peuple d'Israël et la restauration et l'établissement du royaume de Jésus durant le millénium, donc Ésaïe 60 à 66. Et je disais que Dieu appelle l'Église à la compassion et à l'humilité, nous appelle à la compassion, à l'humilité pour les choses, pour le peuple de Dieu sur lequel son cœur est brisé. Dans Luc 19, 41, on voit que Jésus va pleurer sur Jérusalem. Cette douleur, cette tristesse, elle est encore là. Et il nous invite dans Ésaïe 62, en plaçant des gardes sur la muraille, à nous tenir et à entrer en partenariat avec son cœur parce qu'il cherche des amis. Jean 15 nous dit que Jésus nous appelle plus serviteurs seulement, mais il nous appelle amis. Il cherche des gens avec qui il va pouvoir partager son cœur. Et lorsque Chris Reed recevait cette parole, lorsque le prince Philippe mourra, ça sera 418 finalement, il disait l'intonation de la parole qui était donnée, c'était finalement, comme si Dieu avait attendu ce moment avec anticipation. Il soupirait à pouvoir déverser l'onction de Luc 4, 18. Ça exprimait l'attente du cœur de Jésus. Et je vous parlais de cette histoire prophétique qui a donné naissance à la maison de prière de Kansas City. Il y a une partie que j'aimerais courtement encore partager avec vous, c'est toute la partie qui concerne Harry Truman, qui était le 33e président des États-Unis d'Amérique de 1945 à 1953. Et l'histoire s'accorde pour dire qu'il est le président qui a fait pencher la balance à l'ONU pour que la nation d'Israël puisse voir le jour en 1948. Et c'est le 7 mars 1983 que Mike Bickle va rencontrer pour la première fois Bob Jones. À ce moment-là, il est convaincu que Bob Jones est un faux prophète. Les choses changeront plus tard où il le reconnaîtra comme un vrai prophète de Dieu. Et lors de cette première rencontre, Bob Jones va prophétiser que Mike Bickle est un intercesseur, il est un pasteur de jeunes et qu'il dirigera un mouvement mondial de jeunes, de chantres et de musiciens qui sont utilisés dans l'évangélisation de puissance, dans l'intercession pour Israël. Et Mike n'opérait dans aucune de ces réalités. C'était quelque chose qui ne faisait pas du tout partie de son monde, ni de ses préoccupations, ni de ses croyances. Et il continuera en disant que ce mouvement qui est en train de se lever aura un mandat d'intercession tel que Harry Truman. Harry Truman, il était un intercesseur politique pour que Israël puisse retourner dans sa terre de naissance. Et que ce mouvement sera rempli d'intercesseurs spirituels pour Israël. Et cet homme en 83 prophétisera que Dieu lui donnera le signe que cette parole est vraie en les déménageant d'une partie huppée de Kansas City dans une partie pauvre qui est au sud de Kansas City, là où justement Harry Truman avait sa ferme parce qu'il était de Kansas City. Et c'est ce qui va se passer. Surnaturellement, quelqu'un va leur donner une église qui se trouvera juste là, à un endroit qui s'appelle Grandview. Et l'église va vraiment déménager dans cet endroit pauvre de la ville. Et lorsqu'on était à Kansas City, en 2008, je me rappelle cette histoire, à un moment donné, on nous annonce que la famille à qui Harry Truman avait vendu sa propriété en 1958, une famille juive avait approché le leadership de la maison de prière de Kansas City et leur a dit « On aimerait vous vendre je ne sais plus combien, je crois que c'était 60 hectares, les 6 hectares qu'on a achetés de la famille de Truman. Et ils ont signé le contrat 50 ans, jour pour jour, après que Harry Truman ait vendu ce terrain à cette famille juive. Et alors que cette nouvelle arrivait à Mike Bickle, il y avait un homme qui était d'affaires avec lui, il disait justement, je ne sais plus si c'était 1 million, je ne sais plus combien il vendait ce terrain.
Je ne l'ai pas investi, je l'ai là à disposition, je vous le donne. Et c'était payé, pas de dette, jour pour jour, 50 ans après la vente ou l'achat de cette famille juive à la famille de Harry Truman. Dieu confirme, et je vous ai dit, Dieu est le poète. Dieu est le poète de l'histoire, et il aime les détails, il fait rimer les histoires, il fait rimer les choses. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que un des piliers, un des fondements de ce mouvement de prière que Dieu a suscité, quand je vous disais qu'on sentait que Dieu voulait comme nous reconnecter, il me reprenait, il disait « N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de proclamer que c'est aussi votre héritage. » Ça veut dire que c'est aussi notre responsabilité. C'est une responsabilité que Dieu lève un mouvement selon Harry Truman, qui était un intercesseur politique. Il lève des intercesseurs spirituels pour Israël. C'est une réalité qui était importante dans le mouvement de prière que Dieu lève. Cette réalité où sa maison est une maison de prière. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que mon cœur a été ému en entendant des témoignages de frères et de sœurs anciens musulmans égyptiens qui ont résisté fortement à tout ce qu'on vient de dire. Parce que pour eux, c'était tellement pas naturel de voir la place que Israël a dans le cœur de Dieu par rapport à de l'animosité, par rapport à des situations régionales. Et combien ils ont résisté à cela jusqu'au moment où Dieu a vaincu leur cœur par l'amour qu'il a pour son peuple Israël. Et comment ils ont été submergés par cet amour. Et ça les a puissamment transformés jusqu'à les amener à être agents d'intercession et de proclamation envers ce peuple d'Israël, même au prix de leur vie. Mon cœur, il y a énormément de choses qu'on pourrait dire, mais je crois que ce que Dieu veut faire lorsqu'il veut guérir nos cœurs, c'est plus que, et c'est déjà extraordinaire, changer nos vies, changer nos quotidiens, changer nos familles. Tout cela, ça fait partie de cela. Je ne veux pas minimiser cela, mais je crois qu'il y a en même temps un appel qui est bien plus grand, un appel à l'amitié avec Dieu, un appel à avoir un cœur qui est libre pour vous dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui est sur ton cœur? Lorsque tu as prophétisé ça pour Israël, mais qu'est-ce qui était sur son cœur? Lorsque tu as pleuré sur Israël, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Où est-ce qu'en est ton cœur? Qu'est-ce que ton cœur pense maintenant alors que ton peuple souffre? Pourquoi? Parce que Satan déteste ce peuple, parce que toi tu fais partie de ce peuple et parce que tu es le roi et tu reviens sur Jérusalem. Et ce peuple a une destinée de répandre la connaissance de l'Éternel sur le monde entier. Qu'est-ce que tu sens lorsque tu vois des nations entières sous l'emprise du mensonge de l'ennemi? C'est toi qui as suscité Ésaïe 19. C'est toi qui as dit qu'on appellerait l'Égypte mon peuple, Israël. Là, je suis en train... Israël, mon héritage, et la Syrie, l'œuvre de mes mains. C'est toi qui as décidé ça. C'est ton cœur vibre pour cela. Et ma question, c'est est-ce que nos cœurs sont assez disponibles pour dire, Seigneur, cette douleur que tu as, j'ai envie de moi aussi l'avoir parce que j'ai envie que ça soit ça qui me pousse dans l'intercession. J'ai envie que, comme Anna qui était stérile, sa douleur l'a poussée dans l'intercession. Comme l'Église qui sentira tellement le manque de la présence de Jésus, qui criera « Viens Seigneur Jésus, viens ». Est-ce qu'on est disposé à dire, Seigneur, si cela est vraiment dans ton cœur, j'ai envie que ton cœur puisse remplir mon cœur, j'ai envie que ta compassion puisse remplir mon cœur, afin que ma compassion soit éveillée. Et j'aimerais finir en priant. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu de miséricorde, tu es un Dieu de compassion et tu n'agis pas comme nous agissons, Seigneur. Tu es ce Dieu qui nous regarde avec des regards d'amour. Tu es ce Dieu qui nous regarde avec des yeux de compassion. Et Seigneur, je veux dire oui, Seigneur, en tant que responsable de cette petite maison de prière, je veux te dire oui aussi en tant que simple croyant, en tant que simple disciple, en tant que simple fils, participant à l'épouse de ton Fils. Nous voulons accueillir cette onction de Luc 4, 18. Peu importe ce que cela veut dire, Seigneur, je me rends bien compte qu'on ne sait même pas ce que ça veut dire, on ne sait même pas quelle va être la manifestation.
Seigneur, mais tu as donné cela, tu as écrit cela dans l'histoire. Seigneur, dans ta miséricorde et dans ta grâce, tu nous as fait participants d'une histoire qu'on ne mérite même pas d'en faire partie. Et Seigneur, ça dépasse tellement, Seigneur, notre propre vie, notre sphère d'autorité, notre sphère d'intérêt. Et Seigneur, je te demande que tu viennes nous délivrer, Seigneur, d'avoir toujours, Seigneur, nos yeux sur nous. Seigneur, tu veux le faire premièrement, Seigneur, en réparant nos cœurs, en guérissant nos cœurs, en nous donnant des percées, Seigneur, là où nous avons prié, là où nous avons pleuré, là, Seigneur, là où nous avons crié à toi, Seigneur, je crois que tu viens avec ton esprit et Seigneur, tu veux ouvrir des portes qui ont été fermées pendant des années, qui ont été fermées pendant des dizaines d'années, Seigneur, qui ont été... sur lesquels on a frappé et frappé dans la prière. Seigneur, tu veux nous donner la percée parce que tu es ce Dieu qui vient ouvrir les portes. Tu es ce Dieu qui vient rouvrir les yeux. Seigneur, tu es ce Dieu qui vient guérir les cœurs brisés. Seigneur, tu es ce Dieu qui vient proclamer la bonne nouvelle, Seigneur, aux pauvres. Et Seigneur, je te prie que nous puissions voir toute la plénitude, Seigneur. La pleine plénitude, Seigneur, de ce que tu as dans ce domaine-là, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans la vie de ceux qu'on aime, Seigneur, dans la vie de nos foyers, Seigneur, dans la vie, Seigneur, de nos régions, Seigneur, de nos nations. Et Seigneur, je te prie en même temps, Seigneur, que tu nous invites et que tu trouves, Seigneur, des cœurs qui sont tendres, Seigneur, que tu trouves des cœurs qui sont disponibles, Seigneur, pour écouter, Seigneur, ceux qui habitent ton cœur. Seigneur, ces douleurs, Seigneur, ces pleurs que tu as eus lorsque tu as regardé Jérusalem, Seigneur. Cette compassion que tu as lorsque tu as dit « Jérusalem, je n'aurai de cesse jusqu'à ce que… » Seigneur, tu as décidé de le faire avec nous. Tu as décidé de prendre tes ennemis, de les émerveiller par ta beauté, de les combler par ton amour, afin qu'ils deviennent partenaires avec toi, pour qu'ils puissent toucher la prunelle de tes yeux. Seigneur, c'est ta stratégie. Et Seigneur, je te demande, Seigneur, pour nous et pour ton Église, Seigneur, que tu attendrisses nos cœurs. Seigneur, que ton esprit de sagesse et de révélation, Seigneur, nous saisisse, afin que nous puissions comprendre, pas simplement avec notre tête, mais avec nos cœurs, Seigneur, ce qui habite ton cœur, Seigneur, là où l'histoire de l'Église est en train de se diriger, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour la dureté de nos cœurs. Je te demande pardon pour l'orgueil. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour le manque de compassion qu'on a eu par rapport à ton peuple. Seigneur, là où, Seigneur, nous, en tant que ton peuple, Seigneur, nous avons infligé, Seigneur, des douleurs. Seigneur, là où nous avons persécuté, là où nous avons maltraité, Seigneur, la prunelle de tes yeux. Et Seigneur, pourtant, toi, tu ne nous as pas rejetés. Seigneur, toi, Seigneur, tu veux toujours, Seigneur, guérir nos cœurs afin que nous puissions entrer avec toi dans ce partenariat pour voir ton peuple, Seigneur, guéri, pour voir ton peuple entrer dans son héritage, Seigneur. Seigneur, je te demande que cela, Seigneur, tu puisses le faire. Et Seigneur, je te prie aussi, Seigneur, pour cette révélation de Ésaïe 19, Seigneur, de cette autoroute, Seigneur, de cette route que tu veux construire, Seigneur, avec la Syrie, Seigneur, avec l'Égypte, Seigneur, avec Israël. Seigneur, je te demande, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, tu touches nos cœurs là aussi. Seigneur, c'est pas Israël ou le peuple arabe, Seigneur, c'est pas Israël ou l'Égypte, Seigneur, c'est tous ensemble. Seigneur, tu les vois et Seigneur, ça fait partie de ce même cep, ça fait partie de cette même épouse. Et Seigneur, je te demande que tu viennes faire cette révolution dans nos cœurs. Seigneur, je veux croire une révolution, une porte qui a été fermée pendant des siècles et des siècles et des siècles. Seigneur, je veux croire que cette visitation de ton Esprit Saint va l'ouvrir. Je veux croire que cette visitation de l'Esprit Saint, Seigneur, va faire quelque chose qu'on ne peut pas faire. Comment est-ce qu'on peut être unis comme toi, tu es uni avec le Fils, comme toi, tu es uni avec le Saint-Esprit, comment le Fils est uni avec toi et le Saint-Esprit avec toi, Seigneur, quelque chose qui nous dépasse. Et pourtant, tu l'as prié, Jésus. Pourtant, c'était le cri de ton cœur qui t'a mené à la croix. Et Seigneur, tu dis qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, Seigneur. Et je te demande, Seigneur, que ce soit cet amour, cette guérison, de cette profondeur de guérison dans nos cœurs, qui nous permettent de nous voir les uns les autres, de nous aimer comme cela, Seigneur, et aussi d'aimer ceux, Seigneur, vers qui nous ne serions pas attirés, Seigneur. Seigneur, cette animosité qui dure, où tu as dit que des deux, tu en as fait un, Seigneur, tu as brisé ce mur, tu as brisé cela, Seigneur, à la croix. Seigneur, cette promesse qui était là, ce qui était écrit, Seigneur, ce qui était accompli il y a 2000 ans à la croix, Seigneur, je te demande que tu le fasses en nous. Seigneur, tu le fasses en nous, Seigneur, localement, Seigneur, personnellement, tu le fasses en nous localement, tu le fasses en nous, Seigneur, régionalement, Seigneur, au niveau national, Seigneur, et au niveau mondial. Seigneur, disons, nous voulons être ouverts à toutes les dimensions de cette promesse que tu répands maintenant, depuis le 9 avril 2021, Seigneur, l'onction de Luc 4, 18. Seigneur, trouve en nous des cœurs qui sont prêts à souffrir avec toi pour des choses qui ne nous concernent pas. Seigneur, trouve des cœurs qui sont libres, qui sont prêts, Seigneur, à porter l'opprobre pour des choses, Seigneur, qui ne nous concernent pas vraiment, mais qui te concernent. Et parce qu'elles te concernent, Seigneur, elles nous concernent.
Seigneur, viens fortifier nos cœurs, nos genoux, nos mains, Seigneur, pour faire face, Seigneur, à l'opposition à laquelle tu as fait face lorsque tu as commencé à déverser cette onction de Luc 4, 18. C'est à partir de ce moment-là où le peuple d'Israël a voulu te tuer. C'est à partir de ce moment-là où ils ont voulu te précipiter en bas de cette falaise. Et toi, tu es passé au travers parce que ce n'était pas le moment. Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu nous fasses sortir de cette mentalité où on cherche notre propre confort. Seigneur, tu viens nous guérir, pas parce que tu veux qu'on soit plus confortable, mais tu viens nous guérir parce que tu désires que nous puissions, en retour, Seigneur, vouloir participer avec ce qui touche ton cœur. Seigneur, je te remercie pour ta compassion, je te remercie, Seigneur, et je te demande, Seigneur, que tu nous donnes des rêves. Seigneur, je te demande pour Seigneur, pour ce vent de l'esprit, ce vent du prophétique qui est l'esprit de prophétie, qui est le témoignage de Jésus-Christ. Seigneur, je te demande qu'alors que nous voyons que tu écris l'histoire sous nos yeux, d'une manière surnaturelle qu'on ne pourrait pas écrire nous-mêmes, Seigneur, je te demande que tu viennes lire nos propres histoires. Seigneur, que tu viennes mettre ces points d'interrogation, ces points de douleur, même là où on était accusé de ne pas être fidèle, là où on était accusé de différentes choses, et c'était un poids qu'on a porté durant des années et des années. Seigneur, je te demande que la vérité vienne et qu'elle brise le joug, Seigneur, qu'elle vienne, Seigneur, nous rapprocher de toi, même là où nos cœurs ont été fermés lorsqu'on s'approche de toi. Nos cœurs sont fermés à cause de la souffrance, à cause, Seigneur, de l'accusation qui était fausse, à cause de tellement de choses, Seigneur. Et on vient devant toi et on est boiteux, Seigneur, on est handicapé de cœur. Seigneur, je te demande que tu viennes et que tu ouvres cela. Seigneur, c'est l'onction qui était sur toi lorsque tu as marché sur la terre. Et tu dis, cette onction-là, je vais la libérer comme jamais auparavant sur la terre. Et je choisis de le faire maintenant. Seigneur, je te prie que ce changement qui vient soit aussi conséquent, de ce changement qui nous a tous pris par surprise avec cette pandémie. Seigneur, le monde a changé d'un moment à l'autre. Seigneur, je te demande que le monde change d'un moment à l'autre, pas à cause d'une maladie, mais à cause de l'effusion de ton esprit, Seigneur, qui vient, qui touche et qui fait ce qui n'a jamais été possible de faire en 2000 ans d'histoire. Seigneur, c'est de nous rendre un dans les confessions chrétiennes, c'est de nous rendre un avec Israël, c'est de rendre Israël et les peuples arabes un en toi, Jésus. Seigneur, c'est ton cœur, c'est pour cela que tu es mort, c'est pour ça que tu veux libérer ton onction pour nous guérir. Jésus, je te prie, viens faire cela, Jésus. Seigneur, nous voulons cela. Seigneur, nous mettons notre main dans ta main. Seigneur, nous ne pouvons pas aller par là seuls, mais nous faisons confiance que tu es un bon leader. Tu es un meilleur leader que nous sommes des suiveurs. Tu es un meilleur enseignant que nous sommes étudiants, Seigneur. Nous disons, tu as posé ta main sur nous, tu as posé tes yeux sur nous, et Seigneur, nous voulons aller, Seigneur, aller jusqu'au bout. Dans le nom de Jésus, amen.